Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Capucine. Bonjour. Merci d'accorder à Azimut le temps de cette interview. Je suis ravie d'avoir votre retour d'expérience sur l'Estaca en particulier. Et en plus, vous venez d'une spécialisation spatiale, ce qui m'intrigue beaucoup. J'aimerais beaucoup en savoir plus et j'imagine qu'il y a beaucoup de parents aussi qui sont très curieux de savoir ce qu'on fait à l'Estaca dans le domaine du spatial. Avant de commencer, peut-être présentez-vous en quelques mots. Eh bien, bonjour, je m'appelle Capucine. J'ai été étudiante à l'Estaca pendant 5 ans et là, ça fait maintenant 1 an que je travaille, en CDI. J'ai toujours été passionnée par le domaine du spatial, donc depuis toute petite, je voulais être astronaute et petit à petit, ça a évolué. Donc, en primaire, je parlais déjà que je voulais construire les fusées. Ensuite, collège, lycée, ça m'a pas quittée. Je voulais, travailler au poste d'opération, de commande des lancements de fusées, ou travailler dans la propulsion spatiale. Tout ce qui concernait les fusées me passionnait et dès le collège, la quatrième, j'ai vu l'ESTACA, une école qui est, spécialisée dans l'aérospatiale. Donc ça m'a tout de suite, parlé et ça m'a pas lâchée jusqu'à la terminale où ensuite j'ai intégré l'école. Donc dès le début, vous saviez que c'était l'Estaca et pas une autre école? Oui, j'ai visité en quatrième le campus de Levallois-Perret qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'était très tôt, mais je savais que je voulais être dans l'aérospatiale. Donc pourquoi passer par une prépa quand c'est directement ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que vous avez fait comme spécialité au moment du bac? Donc j'ai fait un bac spé maths, donc c'était le bac S à mon époque. J'ai eu mon bac en 2019, spé maths, option maths. Donc D'accord. Vous aviez un très bon niveau en terminale? oui, j'ai Ouais. eu 18,9 au bac. D'accord. Donc vous avez passé le concours, vous avez été admise à l'Estaca et là, vous avez fait 5 ans. On récapitule peut-être pour ceux qui ne savent pas, les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle un peu la prépa intégrée et en même temps, à l'Estaca, l'avantage, c'est qu'on peut déjà commencer à s'intéresser à sa spécialisation, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc l'intérêt, c'est que dès les 2 premières années, on a aussi des stages ouvriers à faire où on va voir notre spécialisation. Donc ça, c'est vraiment génial. Et dès les 2 premières années, on n'a donc pas ce stress du concours. On doit juste performer pour nous-mêmes, être bon, passer tous les examens et s'entraider tous ensemble, en restant dans la même structure. Donc ça a un côté assez, réconfortant d'être dans la même structure pendant 5 ans. On sait où on va et il y a pas de questionnement, on y va. Vous étiez à Laval, c'est ça, au début? Oui, donc j'ai commencé mes 3 premières années sur le campus de Laval. Pourquoi le campus de Laval? Parce que c'est un campus qui est beaucoup plus petit. Bon, plus maintenant, mais quand je l'ai intégré, c'était un campus de 600 étudiants, donc avec un esprit vraiment famille. Ce qui est très rassurant quand on sort du lycée et qu'on arrive dans le grand monde des études supérieures. On arrive là sur un campus qui est à taille humaine, avec une administration qui sont vraiment des amours, des professeurs qui sont là pour nous, et vraiment là pour nous. C'est-à-dire après un cours, si jamais on a besoin d'aide, avec mon groupe d'amis, on travaillait toujours à l'école. Donc on pouvait, pendant, une pause, on va voir un professeur, il nous explique, l'exercice, c'est comme si on avait des cours en plus. On est vraiment accompagnés tout le long et même entre étudiants, il y a vachement plus d'entraide, le fait d'être dans un plus petit campus et c'est moins individualiste. Il y a une vraie ambiance de communauté. Vous avez parlé du travail, est-ce que vous aviez aussi des associations? Ah oui, il y a beaucoup d'associations à l'Estaca et il y en a pour tous les goûts. Il y a des associations donc techniques pour, tout type de filière. Donc par exemple pour l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, il y a des associations techniques. Il y a des associations plutôt humaines et sociales, notamment je peux penser au BDE dont j'ai fait partie, c'est une belle expérience aussi. Des associations pour le sport, pour, l'humanitaire. Si je dis pas de bêtises, il y en a plus d'une trentaine à l'Estaca. Il y a une vie associative qui est très, très fournie. Donc vous aviez la vie associative, le travail.
Est-ce qu'en troisième année, vous étiez déjà spécialisés? Oui, dès la troisième année, on est spécialisé, même si dès la deuxième année, on commence à avoir des petits cours de spécialisation. C'est vraiment en troisième année où là, on va choisir, notre filière et avoir des cours spécifiques filière et donc on est séparés entre automobile, aéronautique, aérospatiale, navale ou ferroviaire. C'est une grosse spécialisation? C'est une spécialisation de plus en plus grosse. C'est-à-dire qu'en troisième année, on a un tronc commun, je dirais, 60 tronc commun, 40 spécialisation. Par exemple, le cours d'aérodynamique. C'est un cours qui se fait que dans les filières aéronautiques et aérospatiales. Et on a certains cours très spécialisés. Et ensuite, plus on monte dans les années, donc quatrième année, on va peut-être avoir du 40 de tronc commun, 60 spécialisation. Et cinquième année, on est uniquement sur des cours de spécialisation. Donc en cinquième année, là, ma dernière année d'études, je n'ai fait que des cours liés au spatial avec des intervenants extérieurs, donc des personnes qui ont développé Ariane 4, enfin des cadors du milieu. Vous avez changé de campus, c'est ça, en quatrième année? Oui, parce que la filière spatiale ne se fait pas sur le campus de Laval. À partir de maintenant, on ne pourra faire que 2 ans sur le campus de Laval et ensuite 3 ans sur le campus de Paris pour la filière spatiale. Sur le campus de Laval, il n'y a que les filières aéronautique et automobile et navale. Non. Donc vous êtes retrouvés sur le grand campus à côté de Paris. Est-ce que justement vous n'avez pas été perdus en arrivant en cours de cursus? Si, j'ai été très contente d'être partie à Paris au bout des 3 années et non pas dès la première année, parce que c'est beaucoup plus grand. Donc j'ai ressenti un côté un peu plus individualiste, je me suis sentie un peu perdue. Heureusement, j'ai fait des belles rencontres, donc c'était top, mais il y a un peu plus ce côté perdu dans la masse, moins de contact avec les professeurs, certaines personnes qui parfois en cours, ont moins d'intérêt, se sentent moins concernées. Donc j'ai un peu moins apprécié cette, partie-là. Même s'il y avait de belles expériences, j'ai moins apprécié. Donc là, c'était les professeurs et les intervenants, c'est ça qui vous passionnait plus que l'ambiance et les autres étudiants? Bah, j'ai fait des rencontres absolument géniales là-bas où c'était super, mais c'était juste une ambiance différente et j'avais parfois un peu de mal avec, moins de solidarité et de le fait de vivre à l'école. Moi, j'aimais bien, entre guillemets, «vivre à l'école», donc pouvoir passer, la soirée à l'école, juste être là à travailler et se retrouver tous entre amis, alors que là, c'était pas la mentalité sur le campus de Paris et donc j'avais un peu de mal avec ça. Il y a un décalage, mais bon. Vous dites que vous aimiez vivre sur le campus. J'imagine quand même que vous aviez un logement, à Laval et à Saint-Quentin. Comment est-ce que vous étiez logés? Alors à Laval, alors c'est super, pour le logement, puisque c'est une petite ville, donc les loyers sont pas à un prix exorbitant et les logements, on peut avoir des super trucs. Donc par exemple, j'étais en colocation avec une amie. On était dans une maison à 2, on avait 70 carrés pour des loyers franchement, qu'on trouverait jamais autour de Paris. Donc ça, c'était top et sur Paris, sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour se loger, il y a des étudiants qui font en résidence étudiante. Il y a quelques places, mais pas énormément. Sinon, moi, j'étais en chambre chez l'habitant. J'étais chez un papy à Versailles et c'était, une belle expérience. Il était super sympa. Bon, bah, c'est bien, bonne expérience. Vous avez fait combien de stages et quel genre de stage? Alors, j'ai fait 2 stages ouvriers et 3 stages type, assistant ingénieur jusqu'à ingénieur. Donc les 2 premiers stages ouvriers, je les ai faits dans mes 2 premières années, d'études, dans le cycle préparatoire et alors là, j'ai eu les meilleurs, stages ouvriers. J'ai envoyé une lettre, avec mon CV et ma lettre de motivation à la base aérienne, de Luxeuil et à la base aérienne de Saint-Dizier et j'ai été prise, pour faire, mécanicien Rafale et Mirage 2000 pendant 1 mois. Donc j'ai passé 1 mois à être dans un hangar, de Mirage 2000, puis 1 mois à être dans un hangar avec des Rafales et les mécaniciens me faisaient, participer à toutes leurs opérations. Notamment, j'ai fait, plusieurs fois du changement de moteur de Rafale. J'ai pu, reconstruire une partie, d'un moteur de Mirage 2000, le M53P2. J'ai remonté tous les injecteurs, la tuyère à pas variable. J'ai vu le banc d'essai du M53P2. C'était des stages, les 2 là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je dis aux parents parce qu'en fait, les parents ne vont pas vous voir, ils vont que vous entendre. Mais moi, je vous vois et en fait, je vois vos yeux qui s'illuminent et votre sourire de dingue. On sent, on voit que ça a été effectivement des stages que vous avez vraiment appréciés. Alors, les stages suivants, c'était comment? Alors, les stages suivants. Le stage d'après, donc c'était un stage assistant ingénieur où j'étais dans le domaine de la qualité. C'était dans un groupe automobile, Groupe Antolin.
Et donc là, c'était mon premier stage type ingénieur, donc c'était bien de faire la transition et de commencer avec un petit sujet. C'était un stage très court, 2 mois. Donc un petit sujet sur, de la qualification du personnel où j'ai pu commencer à prendre en main un sujet et à organiser mon temps, mon projet. Donc c'était intéressant. Et ensuite, mes 2 autres stages, je les ai faits à Ariane Group. Mon stage de 4e année, c'était dans le service de la qualité à nouveau et ça m'a permis de voir énormément de services dans la boîte. Parce que le service qualité, c'est un service qui est transverse et qui est au contact d'énormément de services techniques. Et donc, j'ai pu travailler avec 80 personnes pendant un stage de 4 mois, ce qui est énorme. Et à la suite de ce stage de 4 mois, il y a un manager avec qui j'avais travaillé qui m'a donc proposé un stage de fin d'études, puisqu'il avait fortement apprécié travailler avec moi. Et donc, il m'a proposé un stage de fin d'études. Et le stage de fin d'études, donc c'est combien de temps? C'est 6 mois? Ouais, c'est 6 mois. Et c'était sur quel sujet ou dans quel domaine? Et là, mon stage de fin d'études, c'était dans le service dans lequel je suis embauchée aujourd'hui. Donc c'était au niveau, des essais de moteurs fusées. Donc c'était un stage sur, des bancs d'essais de moteurs fusées. Donc en fait, votre dernier stage a été obtenu grâce au troisième stage, mais ça a débouché sur un CDI directement après les études, c'est ça? C'est exactement ça. Bravo. Donc j'imagine qu'effectivement votre personnalité, votre enthousiasme, votre implication et puis le fait que vous venez de l'ESTACA a joué, pour décrocher ces stages? Oui et notamment le fait de venir de l'ESTACA, j'ai un manager parce qu'à la suite de mon premier stage chez Ariane, il y en a 2 qui voulaient m'offrir un stage et il y a notamment un qui m'a dit: «Pour chercher un stagiaire, je recherche 3 écoles: ESTACA, Supaéro, Arts et métiers». Donc on voit quand même que l'ESTACA est bien placé au niveau, de la recherche de stage Mmh. et des personnes et des compétences. Mon manager actuel, il m'a dit que le programme spatial à l'ESTACA, il est l'un des meilleurs, puisqu'on a tous les intervenants qui sont, à proximité. On a les intervenants d'Ariane Group, on a des intervenants de l'ESA, on a des intervenants des startups spatiales maintenant aussi. Donc on a un programme assez, chargé et on est directement à la pointe de la compétence. Donc très bonne réputation de l'ESTACA, c'est ça, dans ce secteur-là, dans ce milieu-là? Oui, très bonne réputation de l'ESTACA. Je voudrais revenir effectivement sur vos années d'études. Quels sont vos meilleurs souvenirs de cours? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié à apprendre à l'ESTACA? J'ai énormément apprécié apprendre, l'aérodynamique. L'aérodynamique avec, un professeur de l'ONERA qui est absolument génialissime. On a des professeurs à l'ESTACA qui ont une certaine personnalité, qui rajoutent quelque chose au cours et qui nous, passionnent d'autant plus. Et donc ce professeur avait une personnalité assez, débordante. Donc suivre ses cours, c'était juste un régal. On était à la fois un peu stressés, mais on apprenait tellement de choses et c'était génial. Et j'en ai cité un, mais je peux en citer d'autres. Le professeur de mathématiques de première année, qui est extrêmement compétent. Il aime bien jouer un rôle devant les premières années et faire un peu le méchant et être extrêmement strict. Notamment, petite anecdote, si quelqu'un discutait en cours, on n'avait pas fait son exercice, il disait qu'il virait la personne de cours et toute la rangée qui va avec. S'il envoyait quelqu'un au tableau, il pouvait l'interroger d'un coup sur une démonstration qu'on devait apprendre, mais d'un coup sorti de nulle part. Et si c'était faux, la personne était virée et toute la rangée avec. Donc avoir aussi des contrôles surprises et s'ils regardent en direct si on a bon et sinon on est viré. Donc il y a un petit peu, mais c'est un jeu d'acteur, faut le voir comme ça. Parce qu'ensuite, dès qu'on va le voir dans son bureau, dès qu'on lui demande quelque chose, c'est la personne la plus bienveillante et qui va tout nous réexpliquer. Donc vous gardez effectivement, malgré tout, un très bon souvenir de ce professeur-là? Oui, Bon. et d'autres professeurs, un professeur de mécanique des fluides qui était extrêmement rigoureux et que j'admirais par sa rigueur, qui a déjà mis des notes négatives par un principe très simple de s'il n'y a pas d'unité, le calcul est faux, le raisonnement est faux et il y a des points négatifs. Mais ça nous apprend la rigueur et au moins on est sûr d'être bon. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes laissé tenter par les autres spécialisations ou est-ce que vous êtes toujours resté dans votre droite ligne, du spatial? Ah non, je me suis jamais laissée tenter par les autres spécialisations. On a dit tout à l'heure en préparant l'interview, je pensais que c'était un métier plutôt masculin et qu'il y avait, plutôt beaucoup de garçons encore dans ce secteur-là et vous m'avez dit que c'était, la spécialisation dans laquelle il y avait le plus de filles à l'ESTACA. En effet, à l'ESTACA, il y a à peu près 12 ou 14 de filles dans l'école de manière générale, mais dans la filière spatiale, mon année, on était 20 de filles.
Donc c'est la filière qui est, avec l'aéronautique, la plus féminine de l'ESTACA. Pour conclure, je voudrais que vous réfléchissiez à ce que vous pourriez dire aux parents qui ont un enfant qui envisage d'aller à l'ESTACA et en particulier dans le spatial. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur conseiller? Eh bien, j'aurais envie de leur conseiller d'accompagner leur enfant, de bien choisir l'école. Bon, l'ESTACA est une très bonne école. En choix, en termes d'école post-bac, il n'y en a pas 15 000, c'est l'ESTACA, voilà. Et je conseillerais à ses parents d'aller aux journées portes ouvertes pour voir l'ESTACA. Ça permet de bien jauger entre différentes écoles et c'est là où on a le meilleur ressenti. Il existe des journées d'immersion pour, les étudiants aussi. Je sais qu'il y a des amis qui ont fait ça et qui ont été, super contentes de leur journée. Donc, c'est ce que je vous conseillerais. C'est gentil. Merci beaucoup pour ces conseils et merci beaucoup pour votre témoignage hyper intéressant pour les parents. Bah, merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.